Je est un cadre. Je est une conne, une vraie à principe. Une masse, un cerbère, un cerveau vide. Je ingurgite les verbes que je vomis sur sa précarité. Temps partiel. Déteste la syntaxe, déteste ce mot. Pas de sens, 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 pas de sens. Je aime les contresens, les sens interdits. Pas de sens, 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 pas de sens. Je est double et divisé. Je n'aime pas écrire en rouge. Je n'aime pas le rouge. Je préfère le noir liquide. Je n'a pas de droit. Alors, je ne dis rien. D'ailleurs, je n'ai rien. Je sur des graviers entre le chewing-gum et la merde de chien, à demi-teinte, à demi-désespéré. Je est contre le temps, contre les crayons de bois, contre les césures, contre les anacolutes, contre les claviers sales, contre les poissons rouges, les barrières blanches, les maisons sur plan, les chambres vides, les opérateurs téléphoniques. Je est une conne à principe, une vraie à mi-temps. Alors le deuxième texte, alors celui-ci tout à l'heure j'ai fait un contresens, c'est le cortège amoureux. C'est ça, le cortège. Dans les champs de tournesol, la terre se creuse, l'écorcher. Son prénom greffé à ma cornée, l'accrocher, le serrer, lancer une gerbe de fleurs. L'épouser une seconde, lui faire des enfants. Lui dire dans le creux de l'oreille que je l'aime, qu'il est beau quand il dort, quand il bouge, quand il rit. Je vieillissais dans nos solitudes, dans nos errances. Gommer la main dans les tournesols, le tombeau se scelle, enterrer la bague entre le chemin de fer et le champ, la plaine et nos deux corps. J'étais plus vieille que ces lendemains. Un troisième texte, donc les ivresses parfums. Dans le cou, la canine plantée dans la jugulaire, calfeutrer le souffle, couper la suite et s'abandonner aux ivresses parfums. Éplucher la chair et s'infiltrer intramuros, filtrer la profondeur omnisciente. Désarticulation vertébrée embrase les solitudes, mastiquer les infinis et presser le lobe entre l'index et le pouce. Éponger les abysses, trancher les phalanges, que tombent les anneaux, que tombent les sécheresses, le long de la trachée exude la salive, saveur mentholée. Et, s'endormir, abandonne les braises et siffle la neige. Dislocation de l'épine dorsale, vernie, s'écaille et vieillit. Mâché à pleine gueule pour que transpire puis transperce les vitres teintées. Et le quatrième texte, dans le ventre des ruisseaux. Je crois que c'est ça. Et tout à l'heure, je crois que les oiseaux, c'était ça. Les oiseaux, c'était ça. Quand ils sont dans le ciel, hein. Quand ils sont dans le ciel, donc ça va à peu près. Donc je vais commencer par les circaètes, c'est une sorte d'oiseau, donc ça devrait aller. Les circaètes poursuivent leur ascension au-dessus des nuages, volent nécrophages dans les orifices comme une saleté. En cet endroit, là, une plongée dans la force des verticales. Les écueils brisent les plumes et s'enroulent dans les algues.
Les cerfs disparaissent sous le plastique. 36, peu de centimètres pour sauter le pas. Il y a eu comme un cri âpre et perçant. Tout en bas, derrière la jumelle, on regardait le ciel et on ne pensait à rien d'autre. Il fallait viser le point noir. Une seconde et disparaissait. Plus loin dans les mirages, il y a eu. Les demi-pointures ne suffisent pas et la voûte plantaire se palme. On ne sait plus si la girouette annonce les survivances, les solitudes ou les échappées sauvages et libres. Il y a le doute dans le silence. On ne sait plus. On n'a jamais vraiment su. Pour déterminer l'enclos, il faut un morceau de raison. Nadine. Guitare et batterie dont on ne sait pas jouer. On sent la ferveur résistance et on mange des crudités, les chevaux mal peignés. Les cheveux mal peignés. On articule et on hurle. Nadine, on hurle en silence dans un coin du cerveau puisque dans l'oxygène moite, on n'a jamais vraiment su lequel des deux chemins était le moins mauvais. Puisque depuis toujours, le mauvais l'a souvent emporté sur le bon comme un envoûtement déclaré. On a mis de la cire dans les oreilles et on aimerait entendre se prononcer quelques particules verbales. Ils ne sont jamais là. Il faut faire avec. Il n'y a rien à entendre puisqu'ils ne disent rien. On peur que leurs paroles deviennent la parole. Et pourtant, c'est seulement l'épaule que l'on cherche pour avancer encore un peu. Ça a abîmé les années d'hier. Ça a abîmé la paroi noyée sous des litres de carbone. Puisque, depuis toujours, dans le ventre des ruisseaux, l'ovale sur la surface, cascade de cercles au-dessus du reflet liquide. C'est la démarche des albatros, moins les pattes, le silence. Le silence. Pour éviter les enclos, les couloirs étroits, les nuits sans sommeil, les réponses ne viennent pas du néant. C'est une porte close puisque c'est l'interne qui doit émettre un son, puisqu'il faut choisir, puisqu'il faut déterminer. Je ne dors pas. J'ai appris à ne pas dormir. Sous la peau, derrière les yeux, les idées qui attaquent, qui se dérobent. Mat, envahissement du ciel par ces oiseaux flétris. Trempés par des gouttes de lait, ça change les directions, ça entraîne dans les plaines où règnent les éoliennes, où les omoplates craquent. Dans le coin gauche du jardin, il y avait un passage recouvert par les ronces et les épines. Ça a percé la rétine et les champignons ont poussé sur ces trajectoires. Dans le sas, je ne vois que les coins. Aucune issue ne permet la respiration, mais le pas ne sera plus léger ailleurs, dans d'autres contrées. Et pourquoi les mots, dans cet inverse-là, ne reviennent-ils jamais? Merci.